Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans le message harmonique de février. Je vous parle depuis Pont-Souvigné, près de Saint-Étienne, dans une forêt du Massif central que j'affectionne particulièrement et que je connais bien. Voilà, pour vous, un petit décor bucolique sympa. Je découvre en même temps que vous les 5 cartes. J'aime bien ce côté improvisation. C'est pas de l'impro en fait, mais c'est le fait de recevoir en même temps, à l'instant T, la carte qu'il vous faut, sans préparation, parce que j'estime que c'est comme ça qu'on lit le mieux les messages. Donc la carte blanche pour vous, c'est le feu sacré, le feu blanc. C'est un arcane majeur dans l'oracle des harmoniques. Le feu sacré vous parle de vos capacités, de votre feu intérieur, de ce que vous avez entre les mains, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le feu blanc vous interroge sur est-ce que vous utilisez bien vos capacités, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de faire. Le feu blanc vous dit vous pouvez commencer à créer quelque chose de vos mains. Il y a vraiment l'idée de employer votre talent, ce qui fait que vous êtes unique. Employez votre talent. C'est pas forcément quelque chose d'artistique, on n'est pas forcément là-dedans, mais vous avez le pouvoir de, c'est ça que nous dit le feu sacré. Et comme c'est le feu blanc, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. En février, vous avez un regain d'énergie avec le feu blanc. C'est l'énergie qui... Voilà, le feu, c'est l'énergie au sens vaste. Donc, le feu blanc vous dit il y a un regain d'énergie qui se prépare. C'est plutôt positif. Votre deuxième carte, les Gémeaux, ah bah, vous avez le phénix de feu. Voilà, il s'agit encore une fois regain d'énergie, et là, c'est les actions qui vont vous permettre de complètement vous renouveler. Vous débarrassez le terrain. Vous vous débarrassez de ce qui était en trop dans votre vie et vous gagnez en énergie parce que vous avez réussi à renoncer à quelque chose que vous vouliez jalousement garder. Alors, jalousement, façon de parler. Donc le phénix vient nous dire dans le feu, faites concrètement les actions qui vous permettent de vous renouveler. Faites l'action de vous recycler vous-même. Voilà, vous vous recyclez. C'est très important pour ceux qui veulent, par exemple, changer de métier, changer de voie. Il y a un changement important qui se fait, mais c'est une transformation qui demande de laisser derrière soi le passé. Phénix de feu, très puissant. Hein, feu sacré, phénix de feu, bon. La troisième carte, on va un petit peu souffler, mettre un petit peu de fraîcheur parce qu'il y a beaucoup de feu là. L'aura de vent. L'aura, ça vous parle de l'impact que vous avez sur les autres et de votre place dans le collectif. Le vent, l'élément vent, va vous parler des objectifs que vous voulez atteindre. Peut-être qu'avec l'aura de vent, on vous aura senti jusque-là un peu fuyant. On aura eu du mal à vous trouver, ou vous-même, vous avez peut-être eu du mal à vous trouver. Mais l'aura désigne aussi le collectif. Et dans le vent, eh bien, vous allez peut-être retrouver votre place dans ce collectif et vous remettre en contact avec les gens, avec le monde. C'est être en contact avec le monde, l'aura de vent. Mais sans vous emprisonner là-dedans. Il y a aussi l'idée de vous libérer des chaînes, entre guillemets, mais vous libérer de certains rôles, d'une certaine image de vous. L'aura, c'est l'image, c'est ce qu'on dégage, hein, c'est comment on nous voit. Donc avec le vent, vous pouvez vous rendre insaisissable, les Gémeaux, signe d'air. Mais il y a quand même l'idée de, tout en restant insaisissable, mais quand même de vous positionner, de ne pas fuir en fait. Si vous fuyez, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est un petit peu ça l'aura de vent. Mais vous pouvez être présent sans être prisonnier d'un rôle, sans être prisonnier de votre image. Vous n'êtes pas prisonnier de votre image en fait, les Gémeaux. Que signifie la quatrième carte? La lune de jade. La lune, c'est vraiment l'inspiration, c'est le monde intérieur, c'est le romantisme, c'est la sensibilité, c'est très poétique. La lune de jade, elle vous dit n'oubliez pas de mettre un peu de magie dans votre vie. Si vous avez un sentiment de vague à l'âme ces derniers temps, n'oubliez pas de mettre de la magie. La vie peut être magique aussi, ça peut être positif. C'est une question de ressenti en fait. La lune de jade, elle n'est pas dans le concret. Hein, le jade, c'est le plan terrestre, mais la lune, c'est une harmonique qui n'est pas dans le concret. Elle est vraiment dans le ressenti, dans l'intérieur, dans la vision, dans les perceptions qui ne sont pas mentales. Donc là, lune de jade, c'est reconnectez-vous à cette partie magique en vous. Reconnectez les cycles de la nature. Je ne sais pas, je vais donner un exemple vraiment basique, mais peut-être manger des choses de saison. C'est peut-être un peu plus sain pour nous. Je vous donne vraiment, c'est vraiment un tout petit exemple, mais
se reconnecter à la nature. Vous voyez, moi, j'ai tenu à faire ces vidéos dans le Pilat parce que il y a vraiment une énergie là-dedans qui est ultra positive, qui guérit. C'est une énergie qui guérit. Voilà, la lune de jade. En ambre, vous avez donc l'ambre, c'est la vie intérieure, le cœur, l'affectif, et vous avez le miroir. Alors, le miroir vous invite à vous connaître vous-même, à aller en profondeur. C'est l'introspection, le miroir d'ambre. Parce que l'ambre, c'est la vie intérieure, et spection, hein, dans spection, il y a le mot, c'est le regard, c'est voir. Hein. En italien, un miroir, ça se dit specchio, c'est le miroir. Donc, qu'est-ce qu'il faut analyser à l'intérieur de vous? Peut-être que vous êtes trop dans l'analyse, ça peut être ça. Vous êtes trop à vous poser des questions et du coup, on peut passer à côté de ce qui se passe dans l'ambre, hein, dans l'intérieur. Pour bien transmuter le miroir d'ambre, il est question d'avoir confiance en fait. Peut-être qu'il y a des peurs avec la lune aussi. La lune symbolise les peurs. Peut-être que vous avez un petit peu peur d'entrer en relation avec l'entourage. Vous avez peur de ce qui peut arriver. Et le miroir d'ambre vous dit ayez confiance en vous. Parce que finalement, l'aura devant, qui vous parle de votre lien au collectif, et qui vous sent parfois un peu fuyant, parfois, pourquoi pas, et bien avec le miroir d'ambre, on vous dit ayez confiance en ce qui vient de vous. Vous n'avez rien à craindre en fait. C'est toujours des messages rassurants, les harmoniques. Hein. Je ne vais jamais vous dire oh là là, attention, il va vous arriver ça. Ça ne viendra pas, ça, si vous attendez ça. Parce que j'estime qu'un message comme ça, c'est un message qui doit être valable tout le temps, pour tout le monde, et qui doit rappeler les choses positives. Donc le miroir d'ambre vous dit ne soyez pas trop dans l'analyse, ne vous jugez pas vous-même, ne soyez pas trop critique, ayez confiance en fait, en ce que vous êtes. C'est le message de février 2020. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? À mon avis, un peu plus de liberté intérieure, un peu plus de confiance. Et votre première carte, c'est le feu quand même. Donc vous avez le pouvoir sur votre vie, ne l'oubliez pas. Voilà ce que dit le feu blanc. Je vous embrasse les Gémeaux et j'attends impatiemment de vos nouvelles. À bientôt.